Il y a 2 ans, Luffy s'est échappé d'Impel Down en faisant passer la prison la plus sécurisée du monde pour une prison de seconde zone. En s'introduisant dans cette prison afin de sauver son frère, Luffy sera à l'origine de la plus grande évasion de la prison en emportant dans sa fuite plus de 240 prisonniers dont l'ancien grand corsaire Crocodile, le faiseur de miracles Ivankov ou encore Jinbei, le paladin des mers. Mais personnellement, je pense que Luffy n'aurait jamais pu espérer s'échapper de cette prison si son frère Ace n'était pas sur le point de se faire exécuter en emportant avec lui un pilier de la prison. Sa proximité avec l'ancien quartier général de la marine et ses amiraux, mais également l'attention des gardiens qui étaient répartis entre son infiltration, la trahison de Barbe Noire et l'escortage d'Ace. J'ai donc décidé de t'expliquer pourquoi il devrait être quasiment impossible de s'échapper de cette prison, mais avant ça je vais d'abord te raconter une petite partie de son histoire. Une histoire qui remonte à plus de 100 ans, et je ne parle pas là de la création d'Impel Down, mais de sa toute première évasion dont nous avons connaissance. La première personne qui a réussi à s'échapper de cette prison est une géante du nom de Morley, qui a mangé le Oshinomi, un fruit du démon de type Paramecia qui permet à son utilisateur de façonner le sol selon ses envies, permettant à Morley de créer grâce à son fruit du démon un réseau de tunnels secrets à travers toute la prison, ainsi que le fameux niveau 5.5 qui deviendra un jour connu sous le nom de New Kamaland, ou jardin secret des prisonniers une centaine d'années plus tard. La création de ce réseau de tunnels secrets a probablement pu voir le jour grâce à la structure de la prison qui est une tour géante, dont les fondations reposent dans les fonds marins. Ainsi, les murs de la prison doivent probablement être extrêmement épais afin de résister à la pression sous-marine, et Morley a dû en profiter pour remodeler une partie de la prison afin de se déplacer en toute liberté, en attendant l'opportunité de s'échapper. Opportunité qui se présentera car Morley finira par s'enfuir dans la plus grande discrétion, sans que personne n'apprenne son évasion, en laissant derrière elle un sous-niveau caché du personnel de la prison. Puis, environ 20 ans avant l'histoire actuelle, ce sera au tour de Shiki, le lion d'or, de s'enfuir en s'arrachant ses jambes emprisonnées dans des menottes en granit marin, avant de se servir de son fruit du démon pour s'envoler définitivement de cette prison. Et ce sera là les deux seules évasions connues et probablement existantes de la prison d'Impel Down, avant la fameuse intrusion de Monkey D. Luffy. Et maintenant qu'on sait qu'il est possible de s'échapper de cette prison à condition d'être suffisamment patient ou déterminé, mais également à condition de posséder un fruit du démon permettant de déjouer les différents systèmes de sécurité de la prison. Je vais t'expliquer pourquoi très peu de personnes sont réellement capables de s'en échapper, en te présentant chacun des 7 niveaux de la prison et une partie de son personnel. La prison d'Impel Down est officiellement composée de 5 cercles faisant office d'étages, se répartissant les prisonniers en fonction de leur prime équivalent entre autres aux crimes qu'ils ont commis, ainsi qu'à leur niveau de puissance. Mais il existe en réalité un 6e niveau secret regroupant les pires criminels de la prison, ainsi qu'un fameux niveau 5.5 qui n'est connu que d'une infime partie des prisonniers. Et avant de te parler plus en détail de ces 2 niveaux, je vais commencer par te présenter le premier cercle de la prison. Le premier niveau, l'enfer écarlate. L'enfer écarlate ou l'enfer pourpre est le niveau regroupant les plus petits criminels de la prison, dont la prime se situe approximativement entre 0 et 15 millions de berries. La particularité de cet étage est qu'il existe en son sein une forêt plutôt particulière, dont les arbres sont recouverts de branches aussi tranchantes que des lames nommées kenju, et de l'herbe aussi acérée que des aiguilles portant le nom de haribariso ou d'herbe aiguille en français. Mais ce n'est pas de là que vient le nom de l'étage, mais plutôt de la couleur rouge particulière de ces arbres, qui au fil des années se sont retrouvés couverts du sang de leurs victimes. Victimes qui, une fois placées au sein de la forêt, s'y retrouvent coincés, en ne tardant pas à se faire poursuivre par des araignées venimeuses et par les membres de la garde démoniaque de la prison, forçant les prisonniers à s'enfuir tout en se blessant dans leur fuite. Mais heureusement, tous les prisonniers du premier étage ne sont pas coincés dans cet enfer, car la majorité d'entre eux se retrouvent dans des cellules en attendant de s'y faire amener par les gardiens, pour se faire torturer de temps à autre. Malgré tout cela, il arrive que des prisonniers aient le malheur de tenter de s'enfuir, en sachant pertinemment qu'ils se feront poursuivre par l'unité spéciale des Blue Gorilles, des sortes de gros gorilles bleus maniant des grandes haches possédant de très bonnes capacités physiques. Et si ça ne suffisait pas à prouver leur puissance, il faut savoir qu'ils sont capables de nager au sein de Calmbelt afin d'y chasser des monstres marins. Enfin, il existe au fond de la forêt écarlate un grand trou offrant la possibilité à tous les prisonniers du premier niveau de se rendre au sein du second en sautant à travers ce fameux trou. Le 2e niveau, l'enfer des bêtes démoniaques. Ce niveau regroupe des criminels légèrement plus dangereux que ceux du premier niveau, dont les primes devraient se situer entre 16 et 30 millions de berries. Au sein du second niveau, il n'y a pas de forêt particulièrement dangereuse faisant office de système de torture géant, mais ce qui en fait la particularité sont ces nombreux gardiens dont je vais te présenter les principaux. En premier, on peut retrouver les gardes scorpions puzzle, des insectes géants venimeux qui peuvent s'assembler entre eux afin de former un géant 1000 pattes. En complément des gardes scorpions viennent s'ajouter des gardes manticores, des lions à tête humaine qui sont même capables de parler bien qu'ils se contentent de répéter ce qu'ils entendent. Et en dehors des simples gardes du second niveau, on peut retrouver un basilic géant mi-poulet mi-serpent en tant que commandant en second du niveau. Et enfin, le fameux boss du second cercle de la prison,
prison, est un sphinx géant ayant pour habitude de dormir en bloquant l'accès d'un chemin menant vers les tréfonds de la prison. Le troisième niveau, l'enfer de la faim. À ce niveau sont enfermés les criminels dont la prime se situe entre 30 et 50 millions de berries. Et sa particularité ne vient pas de ses gardiens ou encore d'un système de torture géant, mais d'un environnement extrêmement désertique provoqué par une grande chaleur provenant d'un niveau inférieur. Ainsi, les prisonniers de ce niveau n'ont même plus besoin d'être torturés, car les gardiens ont profité de la chaleur afin de les affamer et de les assoiffer le plus possible, en laissant les prisonniers dans un état proche de la mort. Et comme il a l'air coutume à Impel Down de laisser des passages géants afin de faciliter la descente clandestine des prisonniers à travers la prison, le niveau 3 est également relié au niveau suivant via un trou géant. Le quatrième niveau, l'enfer des flammes. Les prisonniers de ce niveau ont une prime entre 50 et 99 millions de berries, nous donnant un indice sur leur niveau de puissance dépassant largement celui d'un humain normal. Mais il faut savoir que ce niveau de puissance leur est littéralement vital pour leur permettre de survivre au sein de ce niveau, dans un environnement toujours plus hostile que les précédents. Et au centre du niveau se trouve une marmite géante remplie de sang bouillonnant chauffé à la force des prisonniers de l'étage, amenant petit à petit le bois nécessaire pour garder le feu allumé. Et en plus de créer une véritable fournaise au sein du quatrième niveau, la marmite voit une partie de sa chaleur monter en direction du niveau supérieur, à travers le trou reliant les deux niveaux, causant ainsi le climat désertique du troisième niveau. De plus, de nombreux prisonniers de tous les niveaux s'y font fréquemment escorter afin de s'y faire torturer, avec pour torture la plus fréquente de se faire jeter au sein de la marmite géante. C'est également à ce niveau que se trouve le bureau du directeur Hannibal, mais il est préférable que je vous présente son prédécesseur qui occupe actuellement le poste de sous-directeur, suite à l'évasion de Luffy car nous ne savons pas grand chose sur lui depuis sa promotion. Magellan était un directeur extrêmement puissant qui avait un contrôle total sur la prison bien qu'il ne travaillait que 4 heures par jour. Il avait le pouvoir de faire exécuter n'importe lequel des prisonniers de la prison comme bon lui semblait et connaissait l'ensemble des mécanismes de sécurité de la prison. Mais si je prends le temps de te le présenter, c'est en raison de sa puissance qui lui a permis de facilement battre l'équipage de Barbe Noire à leur entrée dans la prison, bien qu'il perdra contre ce même équipage un peu plus tard après qu'ils aient recruté des criminels du dernier niveau. La puissance de Magellan vient de son fruit du démon, le Doku no Mi, ou fruit du venin en français, un paramécia permettant de produire et de contrôler différents types de poisons tout en devenant immunisé contre ceux-ci. Le cinquième niveau, l'enfer des glaces. Également connu sous le nom de glaciaire, ce niveau est réputé pour être le dernier de la prison, regroupant tous les criminels dont la prime dépasse les 100 millions de berries. L'environnement de ce niveau est tellement froid qu'il est fréquent pour les prisonniers de perdre certaines parties de leur corps, voire même leur vie pour les plus faibles d'entre eux. Il est également habité par des loups vivant librement à travers le niveau et chassant tous les prisonniers qui tenteraient de s'enfuir. De plus, à cause du froid, les escargophones chargés de la surveillance au sein de ce niveau ne parviennent pas à fonctionner, réduisant considérablement le niveau de surveillance de cet étage, bien qu'il reste présent aux différents centres de contrôle. C'est d'ailleurs cette défaillance du système de surveillance qui a permis un phénomène étrange de se produire au sein du niveau, car il arrive que certains détenus disparaissent mystérieusement en se faisant, selon la rumeur, happer par le diable. Même si en réalité il s'agit simplement d'un enlèvement causé par les fameux prisonniers d'un niveau intermédiaire. Le niveau 5.5, le jardin secret des prisonniers, également connu sous le nom du Newcamaland. Il s'agit d'un espace créé par Morley il y a plus de 100 ans à travers la prison qui a fini par être découvert par des prisonniers. Le niveau est principalement composé de grandes salles destinées à faire la fête, même si certaines d'entre elles permettent aux habitants du niveau de se tenir informés de tout ce qui se passe au sein de la prison, grâce à un escargophone volant les données du système de surveillance, ou encore grâce à des journaux retrouvés dans les poubelles de la prison. Le niveau est actuellement dirigé par Bentley qui profite d'un petit paradis au sein d'un grand enfer, en attendant patiemment son heure afin de s'enfuir comme son prédécesseur, Ivankov le faiseur de miracles. De plus, l'existence du lieu est tenue secrète par l'ensemble de ses membres, qui prennent le plus grand soin à garder leur paradis éloigné des gardes de la prison. Ainsi, les interactions de ce niveau secret avec l'ensemble des autres niveaux est assez restreinte, afin de garder l'existence secrète du niveau bien qu'il soit contraint d'utiliser les passages secrets de Morley afin de s'approvisionner de temps à autre. Cependant, il n'existe pas d'accès secret reliant le niveau 5.5 au 6e niveau, car Morley ne devait pas être au courant de son existence lors de son évasion. Le 6e niveau, l'enfer infini. Il s'agit du plus bas niveau d'Impel Down regroupant les pires prisonniers de la prison, ayant soit commis des crimes extrêmement atroces ou dont l'existence même s'est relevée menaçante pour le gouvernement mondial. Mais en dépit de l'atrocité des crimes commis par les prisonniers de ce niveau, mais surtout de leur dangerosité, ils ne subissent aucune contrainte naturelle apparente contrairement aux prisonniers des différents niveaux, qui doivent survivre à travers des environnements extrêmement
hostiles, à travers un niveau glacial, une véritable fournaise, en étant gardé par des bêtes féroces ou encore en étant placé dans une forêt remplie d'arbres tranchants. Ainsi, en dehors du Minotaure de la prison, un des 5 gardes démons, aucun personnel ne descend au 6e cercle afin de torturer les prisonniers, contrairement à tous les niveaux où il est naturel de le faire. Les gardes démons sont une unité de 5 utilisateurs éveillés de fruits du démon du type Zoan, qui patrouillent au sein d'Impel Down sous les ordres de Sadie, la gardienne en chef de la prison, afin d'y faire régner l'ordre et de torturer les prisonniers de temps à autre. Et pourtant, parmi eux, seul le Minotaure descend au 6e niveau afin de torturer les prisonniers. Ainsi, le seul supplice infligé aux prisonniers, même si l'on peut difficilement appeler ça de la torture, est l'effacement complet de l'existence des prisonniers de ce niveau de l'histoire, en cachant leur existence au sein d'un niveau secret, mais également en détruisant la moindre trace de leur existence pour les générations futures, même s'ils restent bel et bien vivants dans les souvenirs de leurs victimes. Et en dehors de la confidentialité de ce niveau, connu uniquement de certains gradés de la marine et du gouvernement mondial, le niveau est simplement composé de cellules gardant les pires criminels de la prison. Criminels qui, pour certains ayant mangé un fruit du démon, ont forcé la prison à s'équiper de barreaux, de menottes, et même de filets en granit marin afin de facilement stopper n'importe quel utilisateur de ces fruits. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le granit marin, j'ai fait une vidéo expliquant tout ce qu'il y a à savoir dessus qui s'affiche juste ici. Et c'est également la fin de cette vidéo, donc si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, ciao!